Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h et merci d'être sur RTI 1. Réaménagement au sein du gouvernement ivoirien. Le chef de l'État a signé plusieurs décrets de nomination. Ahmed Bakayoko devient ainsi ministre d'État, ministre de la Défense. Tout juste après ce réaménagement qui a enregistré 2 ministres entrants et 4 changements de portefeuille, un conseil des ministres s'est tenu dans l'après-midi ce mercredi. Transport aérien, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a un nouvel avion dans sa flotte, un A320 qui a été visité par le chef de l'État lors d'une escale à Ouagadougou alors qu'il était en route pour Abidjan. Dans 2 jours, le monde francophone aura le regard braqué sur Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie s'ouvrent officiellement ce vendredi, mais déjà le village Akwaba a été inauguré aujourd'hui par le vice-président ivoirien. Merci d'être sur RTI 1 ce mercredi soir. Réaménagement au sein du gouvernement ivoirien ce mercredi. Au nombre des changements, précédemment ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Abdourahmane Cissé perd pour sa part le ministère du Budget pour devenir conseiller spécial de la présidence. Nous vous proposons maintenant le communiqué de la présidence de la République. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 19 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, M. Amadou Gon Coulibaly est nommé Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, préfet hors grade Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de la Fonction publique, M. Issa Coulibaly, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Au titre de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé est nommé conseiller spécial auprès du président de la République, fait à Abidjan le 19 juillet 2017. Un conseil des ministres s'est tenu cet après-midi. Il a démarré aux environs de 17h sous la présidence du chef de l'État. Le nouveau ministre de la Défense a invité les militaires à la discipline. Jérôme Kofi Abola. Aussitôt réaménagé, le gouvernement se met au travail avec ce conseil des ministres comme à l'accoutumée, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les nouveaux venus au gouvernement, en remerciant le président de la République pour la confiance qu'il place en eux, se disent déterminés à tout mettre en œuvre pour mériter de cette confiance. Les défis relèvent évidemment des attributions du ministère. Ce sont les défis de la sécurité et aussi ceux de l'encadrement administratif à dispenser aux populations en administration déconcentrée et en administration décentralisée. Pour nous qui sommes les nouveaux, nous avons été très bien accueillis par tous les anciens. Et cela nous a vraiment mis à l'aise et mis en confiance pour la suite. C'est d'abord des sentiments de fierté et surtout de reconnaissance et de gratitude envers le président de la République, également envers le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi qu'envers tous ceux qui, ici ou ailleurs, ont pu contribuer à ce que cet événement-là se produise aujourd'hui. En sa qualité de ministre d'État, nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko exhorte les militaires à être toujours au travail dans le respect des règles et de la hiérarchie. La reconstruction de cette armée est un défi majeur, est une attente de tous les Ivoiriens. Je vais m'y engager avec détermination, avec sérieux, avec courage, avec fermeté, avec intelligence. Et j'ai confiance en ce que nous serons capables d'avoir des résultats qui rassurent les Ivoiriens, qui fassent que l'armée
se réconcilie avec les populations, que l'armée se réconcilie avec elle-même et que nous puissions avoir une armée au service de la nation, une armée qui est forte, qui est disciplinée. Ce Conseil des ministres, on peut le dire, constitue une prise de contact surtout pour les nouveaux entrants. On en dénombre 2 au gouvernement toujours dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui détient désormais le ministère du budget et du portefeuille de l'État. Seul un ministre sort de cette équipe gouvernementale. Il s'agit de Abdourahmane Cissé qui devient conseiller spécial auprès du président de la République. 4 autres changent de portefeuille, à savoir Ahmed Bakayoko en tant que ministre d'État, ministre de la Défense, Alain Richard Donwaï qui occupe maintenant le ministère des Eaux et Forêts, Pascal Kwaku Abinan, locataire du ministère de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public, et enfin Issa Coulibaly, nouveau ministre de la Fonction publique. Direction Ouagadougou, la capitale burkinabé. Le rideau s'est refermé sur la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. De nouveaux accords de coopération ont été signés, 11 au total dans les domaines de la défense, de la sécurité ou encore le commerce. Awa Touré. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao démarre le 15 septembre prochain. C'est l'une des décisions phares de la 6e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération. Un accord a été signé entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le groupe Bolloré. Le coût du projet est estimé à 262 milliards de francs CFA. 10 autres protocoles d'accord ont également été signés. Il s'agit notamment de la création d'un cadre permanent de concertation des chefs de gouvernement, d'un mémorandum d'entente sur la sécurité, de la mise en place de fonds d'amitié pour la promotion de la femme et de la jeune fille et l'insertion des jeunes. La coopération et l'assistance mutuelle en matière d'énergie électrique et le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou ont aussi fait l'objet d'accords. Au thème des travaux de cette 6e conférence du TAC, le président du Faso a salué l'esprit de fraternité qui a marqué les échanges. Ce sommet a été une excellente plateforme pour explorer et défricher de nouveaux domaines de coopération, démontrant à souhait notre commune volonté d'aller toujours et encore plus loin pour mieux servir les intérêts de nos populations respectives. Monsieur le Président, au sortir de cette rencontre, une des grandes satisfactions est de noter qu'aujourd'hui comme hier, la ferme détermination et l'engagement de nos 2 pays à travailler ensemble et en parfaite symbiose sont plus que jamais intacts. C'est l'expression d'une volonté politique clairement affichée et assumée en toute responsabilité. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la qualité des travaux. Les résultats auxquels nous sommes parvenus démontrent clairement la volonté de nos 2 pays et de nos 2 gouvernements à œuvrer de concert afin de parvenir à une coopération dynamique et mutuellement bénéfique. Notre détermination commune à renforcer davantage l'axe de coopération Yamoussoukro-Ouagadougou est réaffirmée à travers les résultats de cette 6e conférence. Nos gouvernements devront maintenant continuer sur la bonne lancée et redoubler d'efforts en vue d'atteindre dans les meilleurs délais notre objectif d'offrir un cadre de vie amélioré et sécurisé à nos populations. Un autre acte de cette 6e édition du TAC, la signature par les présidents Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré du communiqué conjoint. Le 7e TAC est prévu pour se tenir en juillet 2018 à Yamoussoukro. Suivons à présent des réactions de participants à cette rencontre ivoiro-burkinabé. Nous envisageons notamment une coopération dans le système, une coopération au plan de la mutualisation
des applicatifs informatiques, ce qui est unique. Aujourd'hui, chacun de nos pays produit des applicatifs propres à son administration, mais il se trouve que nos administrations sont relativement proches, nos environnements sont relativement proches, nos populations sont relativement proches, et nous pourrions donc, en divisant par 2 le coût de ces applicatifs, donc avoir des solutions qui marchent de part et d'autre. Dans le domaine postal également, nous avons une coopération très forte. Le Burkina est probablement la première destination au niveau des mandats provenant de Côte d'Ivoire. Donc pour cela, nous avons dû établir un partenariat qui est beaucoup plus fort que celui que nous avons avec d'autres pays et qui permet donc à chacune des 2 postes de travailler de la meilleure façon. On peut dire que depuis le 30 juillet 2016, les populations qui occupaient le parc du Mont-Peko sont sorties. Il est question que ces populations, grâce à un programme de réinsertion et un plan de contingence, puissent revenir au Burkina Faso. La Côte d'Ivoire a rempli toutes ses obligations. Il reste maintenant la question du retour volontaire. Et il y a un premier contingent de 200 personnes qui va très bientôt rentrer au Burkina et les autres vont suivre. Nous avons aussi avec mon collègue analysé un peu comment gérer les ressources en eau que nous partageons en commun et mis en place un comité pour aborder ces questions de façon intégrée et amener des actions conjointes pour lutter contre le braconnage des grandes espèces et pour faire en sorte que la faune, le trafic illicite des espèces protégées soit dans une synergie commune mieux protégée. Très souvent, nos jeunes nous disent écoutez, nous sommes fatigués d'être l'avenir, nous souhaitons être le présent. Je pense que c'est ce que les chefs d'État ont compris, ont décidé d'inscrire à l'agenda de ce TAC la mise en place d'un fonds pour adresser aussi bien les problèmes d'emploi au niveau du Burkina, que bien les problèmes d'emploi au niveau de la Côte d'Ivoire. Ultérieurement, dans un échange bilatéral entre mon collègue du Burkina et moi-même, nous procéderons à l'analyse du détail, à l'effet de savoir quel est le montant que nous allons mettre dans ce fonds. Nous avons arrêté la décision conjointe pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un programme de facilitation du commerce, du transit et du transport. Et nous nous sommes félicités de la réalisation du poste juxtaposé de contrôle au niveau de l'Alé-Rabat, au niveau de la frontière. Et nous avons recommandé que tout ce qui concerne les tracasseries au niveau des postes frontaliers puisse cesser. Et ceci afin d'augmenter de façon substantielle les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Aujourd'hui, il est plus question de nous engager pour lutter contre la grippe aviaire qui sévit au Burkina et qui à un moment donné aussi a sévi en Côte d'Ivoire. Donc nous avons pris la décision d'écrire à l'Office international des épizooties afin de nous permettre de disposer d'un atout, par exemple faire en sorte que nous puissions être déclarés pays indemnes de la grippe aviaire. Dans le domaine du transport aérien, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a un nouvel avion dans sa flotte. Un appareil de dernière génération. Il a pu être visité par le chef de l'État lors d'une escale à Ouagadougou. Francis Boifo. L'avion A320 de la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire que le président de la République Alassane Ouattara a visité a été fabriqué dans les usines du co-leader de la construction aéronautique mondiale, Airbus. Je félicite le général Koulibaly, le conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et bien sûr le ministre des Transports. C'était une belle acquisition. Nous avons travaillé pour ça. Nous avons réussi à organiser des prêts avec la Banque africaine de développement, mais le gouvernement ivoirien a largement contribué. Donc il faut que cette société soit rentable. Un appareil Airbus A320 flambant neuf acquis par une compagnie nationale, une première en Afrique subsaharienne. L'événement se fête avec le groupe musical Magic System en plein vol. Élan patriotique oblige. On t'invite à la magique.
y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Avec 144 places à bord, des sièges et des cabines modernes, une économie en carburant et une meilleure performance au décollage, le nouvel avion d'Air Côte d'Ivoire est une fierté nationale. Je suis fier d'avoir un outil performant, tout neuf. On sent encore l'odeur de cuir et tout. Et franchement, c'est un grand honneur et un plaisir pour moi de faire ce premier voyage. Une compagnie aérienne forte repose sur le business plan, mais aussi et surtout sur la qualité de ses ressources humaines. Et les autorités ivoiriennes le savent. À ce sujet, des jeunes sont en formation pour le compte de Air Côte d'Ivoire dans les universités européennes. Après cet arrêt au Burkina Faso, l'Airbus A320 a atterri pour la première fois sur le sol ivoirien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Lancine Bakayoko. Cet A320 flambant neuf en provenance de Toulouse via Ouagadougou a vécu un baptême tout en fête sur le tarmac de la plateforme aéroportuaire d'Abidjan. Une fête sans doute, mais forcément un challenge. Air Côte d'Ivoire est en train de dérouler donc son plan de développement. La compagnie a commencé il y a 2 ans les vols domestiques. C'était prévu. Il est également prévu que donc en termes de capacité opérationnelle d'aéronefs, nous puissions monter en puissance. Cet appareil de vol offre une cabine configurée en 2 classes, 16 sièges business et 132 sièges économiques. Premier d'une série, les dirigeants de la compagnie nationale ne tarissent pas d'éloges quant à la qualité de ses services. Vous avez Internet à bord, vous avez Wi-Fi à bord, vous avez des prises électriques dans chaque siège, vous avez beaucoup de possibilités que vous trouverez sur aucune compagnie de la sous-région. Pour les acteurs du ciel, le moment est toujours unique et avec les arguments commerciaux exposés. La compagnie dispose désormais de moyens opérationnels pour monter en altitude. Comme tous les gros porteurs, il va très très vite et il est assez confortable. Quand vous y êtes, vous sentez difficilement les turbulences. Pourquoi? Parce qu'il a des senseurs électriques qui lui permettent de pouvoir anticiper sur le mouvement de l'avion. À ce jour, Air Côte d'Ivoire dessert 20 destinations internationales en Afrique de l'Ouest et du Centre et 5 destinations à l'intérieur du pays. En 2017, la compagnie prévoit transporter 850 000 passagers contre 700 000 en 2016. J-2 des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président a inauguré ce mercredi le village Akwaba. 33 bâtiments construits sur 17 hectares pour accueillir 4000 athlètes et accompagnateurs. L'ouverture officielle de ces Jeux d'Abidjan est pour ce vendredi 21 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny. Isaïo. Le village Akwaba des 8e Jeux de la francophonie à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, à Marcory, désormais opérationnel. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan vient d'en recevoir les clés. Bâti sur une superficie de 17 hectares, le village comprend 33 bâtiments, 33 salles de classe, 2 gymnases, un terrain de football, un autre de rugby et plusieurs de sports de main. La construction et la réhabilitation de ces sites met en exergue l'expertise ivoirienne. 1200 Ivoiriens ont su, au-delà de l'approvisionnement du matériel qui arrivait de Turquie, le montage, la conception et l'engagement est ivoirien. Non seulement de jeunes Ivoiriens étaient sur le chantier, même monsieur le vice-président, quand nous sommes passés sur le chantier à 2h ou 3h du matin, ils étaient là. Donc monsieur le vice-président, c'est un travail d'équipe. Ce joyau architectural a l'avantage d'accueillir les 4000 athlètes, artistes et accompagnateurs des Jeux. Toute chose qui facilitera leur mobilité selon l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le site de l'Institut national de la jeunesse et des sports offre par son emplacement au centre de la ville d'Abidjan et par son ouverture sur la lagune la garantie d'un accès facile tant par voie routière que lagunaire. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan indique que la construction de ce village avec toutes les commodités de modernité répond bien aux aspirations et visions du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un État moderne et modèle.
la vision du chef de l'État de faire aussi de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire un projet structurant de développement économique et social au profit de nos populations est pleinement mis en œuvre. Il s'agit en effet de faire de ces Jeux un facteur de renforcement de la cohésion sociale en associant la jeunesse dans son ensemble à l'organisation de cet important événement, notamment par la création d'emplois directs et indirects, mais aussi par le volontariat. L'inauguration de ce village Akwaba plonge la Côte d'Ivoire de plein pied dans les Jeux de la francophonie, dont l'ouverture est prévue ce vendredi 21 juillet au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau à 18h30. Des personnalités présentes à l'inauguration du village Akwaba ont salué la qualité des travaux. L'INGS devient ainsi un établissement international. Isaïo. Les Jeux doivent laisser des legs, c'est-à-dire laisser un héritage. Et l'héritage est là. L'option de construire un village de Jeux a été prise il y a moins d'un an. Et les chantiers ont démarré il y a exactement 10 mois. Et voilà, aujourd'hui, le village est prêt. C'est une satisfaction de pouvoir disposer d'un cadre qui va pouvoir accueillir les 4000 athlètes attendus. Je suis particulièrement comblé de pouvoir disposer d'un tel outil, d'un tel instrument qui servira à nos sportifs, qui servira à nos jeunes. Aujourd'hui, nous avons montré un tout petit peu ce qu'on peut faire pour la mobilisation. Et je vous demande d'être présent le vendredi. On va refuser du monde au stade de Houphouët-Boigny. Passation de charge à l'inspection générale d'État. Le nouvel inspecteur d'État, Awan Doli Théophile, a pris fonction ce mardi. Il succède à Niamien Goran et il s'inscrit dans la droite ligne de la volonté du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et le Portugal. Une trentaine de chefs d'entreprises portugais sont à Abidjan pour faire connaître leur savoir-faire et expertise dans différents domaines d'activité. Juste indiqué. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Portugal sont passés de 33 milliards de francs CFA en 2014 à 42 milliards de francs CFA en 2015. Des échanges que les autorités ivoiriennes et portugaises ont décidé de renforcer davantage avec un nouveau partenariat économique, d'où la tenue des journées promotionnelles du Portugal à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une trentaine d'entreprises portugaises exposent leurs produits et savoir-faire dans l'agro-industrie, le BTP, le tourisme et l'import-export. La signature de 3 accords cadres de coopération et le retour de la compagnie aérienne TAP Portugal après 17 ans d'absence marquent ainsi ce nouveau départ. Autorités ivoiriennes et portugaises sont donc heureuses du renforcement, du rapprochement des communautés d'affaires des deux pays. Nous restons convaincus qu'avec l'intensification de notre coopération, ces échanges augmenteront rapidement. C'est le lieu pour moi de féliciter le CPIC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le patronat ivoirien et surtout l'ambassade de Côte d'Ivoire au Portugal et l'ambassade du Portugal en Côte d'Ivoire, dont les actions vigoureuses et efficaces ont permis d'amener des milliers d'affaires portugais à s'intéresser davantage au marché ivoirien. Le marché ivoirien fait déjà l'objet d'un vif intérêt de la part des investisseurs et des entrepreneurs portugais. L'augmentation des échanges, très significante depuis 2011 entre nos deux pays, est bien la preuve du renforcement de nos liens, renforcement qu'il faut poursuivre. Les échanges commerciaux seraient encore plus fructueux avec la réouverture à Abidjan de la représentation diplomatique du Portugal délocalisée à Dakar. C'est le souhait du monde économique ivoirien. L'Assemblée nationale a adopté un projet de loi relatif à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières EVA et palmiers à huile. Un texte présenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Le gouvernement veut permettre à tous les acteurs de ces secteurs, et particulièrement aux producteurs, de tirer un meilleur profit de leur activité.
Ce mercredi, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale CPI s'est prononcée sur la demande de libération provisoire émise par les avocats de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel demande à la Chambre de première instance un réexamen de cette demande de libération provisoire. Herman Guivet. Cour pénale internationale ce mercredi. La Chambre d'appel réagit à la demande de liberté provisoire formulée par les avocats de Laurent Gbagbo. Pour rappel, les juges de la Chambre de première instance avaient refusé d'accéder à la demande de libération provisoire de Laurent Gbagbo en mars dernier. La Chambre d'appel, saisie donc par la défense, casse cette décision et ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer sa situation. En clair, il est demandé à la Chambre de première instance de mener un nouvel examen, de nouvelles analyses du dossier de Laurent Gbagbo pour savoir si l'ex-président ivoirien, incarcéré depuis 6 ans, devrait continuer à être détenu ou devrait bénéficier d'une liberté provisoire avec ou sans condition. Précision, la Chambre d'appel ne libère pas ou ne refuse pas de libérer. Elle se prononce sur les motifs pour lesquels elle est saisie. En revanche, pour le juge, le temps de détention déjà passé par Laurent Gbagbo aurait dû être pris en considération par la Chambre de première instance. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo restera en détention jusqu'à ce que la question soit réexaminée. Sur le sol ivoirien, l'école des forces armées de Zambakro prépare sa fête annuelle. Elle sera marquée par la remise d'épaulettes des lieutenants aux médecins, élèves officiers et sous-officiers, élèves officiers d'active de première année. Zoom sur Zambakro avec Abou Sanogo. Elle est aujourd'hui la seule école de formation pour les officiers de l'armée de terre et de la gendarmerie en Côte d'Ivoire. L'école des forces armées de Zambakro, située à 14 km de Yamoussoukro sur l'axe qui mène à la ville de Saint-Fra, est un véritable outil d'intégration nationale et sous-régionale. Le colonel Jean-Hubert Wassena en est le chef de corps depuis le 7 février 2017. Je suis le 5e chef de corps ivoirien sur le site actuel de l'école des forces armées. Nos missions, c'est d'abord la formation initiale des officiers. Ensuite, l'application des officiers, la formation des futurs commandants d'unité et la formation des futurs officiers d'état-major et la préparation à l'entrée dans les écoles de guerre. Par ailleurs, l'on enregistre des réformes dont le fil directeur reste la modernisation et l'actualisation de la formation. La réforme passe par la nécessaire adaptation de la formation de ces élèves officiers et officiers stagiaires pour répondre aux défis du XXIe siècle, de moderniser les moyens et les méthodes pédagogiques, mise en place d'ordinateurs, de kits pédagogiques, de bibliothèques, de matériel de sport, mais aussi d'actualiser la formation dans les domaines techniques et tactiques. L'EFA prépare sa fête annuelle, prévue pour se tenir ce jeudi 20 juillet, et qui sera marquée par la remise d'épaulettes de lieutenants aux médecins élèves officiers, de sous-lieutenants aux élèves officiers d'actifs de la promotion probité et du baptême des élèves officiers d'actifs de première année. Nous avons eu des acquis sur la culture du militaire et la culture militaire. Physiquement aussi, nous avons été préparés à affronter toutes les difficultés et toutes les situations que nous aurons à rencontrer sur le terrain. Mais la formation est loin d'être achevée pour ces officiers. C'est la division de formation des officiers qui s'occupe de la formation initiale. La formation dure 2 ans. Après la division de formation des officiers, la promotion qui sort se retrouve directement à la division d'application pour faire le cours d'application d'infanterie motorisée. Et c'est une fois qu'ils ont fini leur 3e année ici qu'ils sont affectés dans les différentes unités. Et 3-4 ans plus tard, ils reviennent pour le cours de formation des commandants d'unité pour leur permettre de commander une compagnie. Et 3 ou 4 ans plus tard, ils reviennent pour le diplôme d'état-major qui leur donne les rudiments pour pouvoir travailler dans un état-major en tant qu'officier traitant. Pour faire acte de candidature, il existe 2 types de recrutement. Le recrutement direct et le recrutement semi-direct. Pour le recrutement direct, il faut avoir la licence avec maximum 25 ans et la maîtrise avec maximum 27 ans. Pour le concours direct, ils passent un concours et quand ils sont admis,
il rentre à l'école des officiers. Concernant le concours semi-direct, il faut être sous-officier, avoir le brevet d'armes numéro 1 ou le certificat technique numéro 1, avoir le bac au moins et passer le concours des officiers. Mais quelles sont les perspectives de l'école des forces armées de Zambakro? C'est l'augmentation de nos capacités d'accueil afin d'être en mesure pour le cours capitaine et le diplôme d'état-major de pouvoir réaliser 2 stages par an et surtout l'augmentation de nos moyens pédagogiques et nos moyens de mobilité afin d'assurer une formation adéquate et efficiente à nos élèves officiers et à nos officiers. Une ressource humaine en encadrement motivé, une infrastructure en état et entretenue, un équipement et un renforcement des moyens pédagogiques en cours sont entre autres les atouts de l'EFA de Zambakro. Rappelons pour finir le réaménagement au sein du gouvernement ivoirien ce mercredi. Au nombre de ces changements, précédemment ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko devient ministre d'État, ministre de la Défense. Abdourahmane Sissé, lui, devient conseiller spécial de la présidence. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis, en particulier ce soir au village de Moronou dans le département de Toumoudi. Il est situé à 173 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. Ce village bâti en 1800 est un modèle de cohésion sociale. Il est même appelé le village de la bonne humeur. Bonsoir à tous.